une histoire de famille chez nous, à l'horlogerie Arvaux. On s'occupe essentiellement en fait, de restaurer les horloges et les montres anciennes. Donc il ne s'agit pas juste de remplacer les pièces ou de faire autre chose, mais effectivement de refaire et de remettre les pièces dans l'état dans lequel elles devaient être à l'époque. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte quand on veut faire une restauration. Il va y avoir l'état de conservation des pièces et puis il va y avoir l'usure générale du mouvement. Et donc, du coup, il va falloir s'adapter en fait, aux contraintes du château, à savoir que nous, on va juste prendre le mouvement qui se trouve en fait, dans un socle. Donc, on va avoir le socle à restaurer dans nos ateliers et ensuite la remise en place. Donc, la remise en place n'est pas forcément évidente dans le sens où nous n'avons pas l'état complet du socle. Et parfois, vous pouvez être confronté à des difficultés qui sont telles que le mouvement va fonctionner parfaitement dans nos ateliers, il va être impeccable à la seconde près. Maintenant, vous allez le remettre dans le socle. Et comme les bronziers, les marbriers, les ébénistes avec lesquels on travaillait à l'époque faisaient des pièces également uniques en termes de collection, il va falloir s'adapter à tout ça. Donc la difficulté, c'est de pouvoir adapter le fonctionnement par rapport au socle en général, entier en fait. L'idée, c'est d'aller effectivement à la rencontre entre un partenaire exceptionnel dans son domaine et puis de le mettre en relation avec un château qui est la demeure des rois depuis des siècles et qui dispose d'une collection d'horloges et de pendules tout à fait exceptionnelle. Donc c'était assez naturel finalement de rapprocher un orfèvre en la matière et puis une grande maison patrimoniale comme Fontainebleau. Un des gros atouts du château de Fontainebleau, c'est justement d'être la maison des siècles. C'est-à-dire que tous les souverains ont habité dans cette maison-là. C'est leur maison de famille, finalement, depuis le XIIe siècle. Et ça, c'est très important. Ça distingue, finalement, ce château de beaucoup d'autres lieux. Et en même temps, donc, il a besoin de créer des événements qui s'inscrivent dans le présent et dans l'avenir. C'est pour ça que Frédéric Mitterrand a eu l'idée de créer, sur le modèle de ce qui s'est fait à Blois il y a 13 ans, des rendez-vous, non pas sur l'histoire, mais sur l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est très important aujourd'hui parce que l'histoire de l'art pénètre dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Les familles en entendent parler, mais c'est demeure une notion assez abstraite. Et ici, dans ce foyer artistique incroyable, on va accueillir donc ce festival d'histoire de l'art à la fin du mois de mai, un vendredi, un samedi, un dimanche, avec une multitude d'événements. On n'imaginait pas avant de visiter les jardins, de visiter le parc, d'entrer même dans le château, le bonheur que ce château peut procurer parce que c'est une maison qui est habitée depuis toujours, parce que c'est une maison qui est très riche de mobilier. Donc on a le sentiment d'être dans un endroit familier, même s'il est extrêmement impressionnant par tout ce qu'il révèle et toutes les collections qui sont les siennes. Mais on a un sentiment de familiarité et au fond, dans une maison qui a une âme. Et je pense qu'on est touché. Quand on visite Fontainebleau, on n'en sort pas indemne. On est touché par quelque chose qui est de l'ordre de la profondeur, de quelque chose de très profond, comme si on retrouvait des souvenirs anciens. Particular day, that particular night, things have been so strange. Things have been so light, entering the wrong place, coming at the right time. She was